Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant. Comme toujours les amis, aujourd'hui on va voir ensemble 10 fonctionnalités WhatsApp, les 10 fonctionnalités WhatsApp que je sais que vous ne connaissez pas ou bien vous connaissez au moins la plupart mais vous ne les utilisez pas. Peut-être parce que bon, ça ne vous intéresse pas ou peut-être parce que vous n'avez pas bien conçu l'utilité de la fonctionnalité quoi. Donc on va voir ensemble aujourd'hui les amis 10 fonctionnalités WhatsApp importantes que normalement vous devez souvent l'utiliser pour essayer d'optimiser votre utilisation de l'application WhatsApp. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui les 10 fonctionnalités. Mais d'abord, mais avant, je vais vous inviter, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous invite à cliquer sur la cloche qui s'affiche à côté d'abonner là pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos que je fais quotidiennement sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, on va commencer directement la vidéo en se rendant sur WhatsApp. Donc, on va se rendre sur l'application WhatsApp. Et nous voici donc sur notre application WhatsApp. On va se rendre sur l'application. Comme je disais, on va commencer par la première fonctionnalité, par la première astuce qui est la conversion des fichiers vidéo en fichiers GIF. Et c'est que vous connaissez souvent, vous voyez souvent ces petits fichiers là qui font des trucs de 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, qui font ça recommence, ça recommence. Ça sont des fichiers qu'on appelle des fichiers GIF. Maintenant, sur WhatsApp, depuis, je pense l'année passée, depuis l'année dernière, on a la possibilité de pouvoir convertir des fichiers vidéo en fichiers GIF. Comment le faire? Pour le faire, c'est très simple. Vous venez simplement dans une conversation quelconque, vous démarrez la conversation, choisissez un fichier vidéo, vidéo quelconque comme ceci par exemple, et vous venez à ce niveau-ci, vous choisissez quelques secondes, pas sympa, on peut pas convertir une vidéo de 1 minute en fichier GIF quoi. Donc vous venez par exemple choisissez même disons 5 secondes et vous venez ici à ce niveau-ci en haut à droite, vous allez voir un truc vidéo et un truc GIF. Choisissez GIF. Maintenant ça va convertir en GIF là quand ça va vous allez générer quand le fichier sera par exemple envoyé comme ceci. Ça va envoyer sous forme de fichier GIF. Maintenant, le fichier sera disponible sur votre téléphone et vous allez pouvoir prendre cela et partager partout. Donc, vous aurez maintenant un fichier GIF dans votre téléphone. Donc, c'est très simple de partager, de créer un fichier GIF avec WhatsApp. Maintenant, l'autre fonctionnalité que j'aimerais partager avec vous, c'est la fonctionnalité d'archive. Par exemple, il y a souvent des conversations que vous n'aimeriez plus voir sur votre téléphone à chaque moment que vous entrez dans WhatsApp ou peut-être des conversations que vous aimeriez cacher peut-être au niveau du top de votre WhatsApp. Vous n'aimeriez pas que ça s'affiche souvent dès qu'on ouvre le téléphone WhatsApp. Dès qu'on ouvre votre application WhatsApp, qu'on voit la conversation directement comme ceci, vous pouvez archiver la conversation, ce qui fait que ça va prendre la conversation, ça va la jeter en bas, très en bas là-bas, et ça va archiver. Ce qui fait que quand quelqu'un ouvre votre téléphone, il ne va pas voir directement la conversation, parce que la conversation sera archivée bien évidemment. Et pour pouvoir archiver une conversation, pour pouvoir cacher une conversation comme cela, vous pouvez venir là simplement, je vais essayer de prendre quelle conversation là. Je vais par exemple prendre la conversation-ci et je viens ici à ce niveau-ci, la flèche qui est en bas, je clique sur archiver. Ce qui fait que si je descends là, maintenant en bas, si je descends tout en bas, on va voir ici conversation archivée, il y a 2. Et si je vois là, il y a plusieurs conversations qui sont archivées. Maintenant, je peux, quand un message vient, ça va venir dans le niveau des archivages et tout. Maintenant, bon, je peux juste désarchiver et tout. Et bon, je converse et tout quoi. Donc ça c'est la fonctionnalité d'archivage qui est vraiment importante lorsque vous ne voulez pas voir que tout le monde qui entre dans votre WhatsApp, ou peut-être vous ne voulez pas voir que la conversation s'affiche en premier plan sur votre WhatsApp. Maintenant, après avoir fait cela, maintenant il y a une fonctionnalité également très importante qui est la fonctionnalité de conversion des fichiers vidéo en fichiers audio sur nos statuts. Vous avez sûrement vu avoir sûrement un statut qui est tout noir ou tout, je sais pas, tout bleu, ou tout, la plupart du temps c'est tout noir. Il y a une voix en fond, ça a l'air d'être un fichier audio. Donc, je vais vous montrer comment le faire sur WhatsApp. C'est vraiment, ça peut être très intéressant. Par exemple, vous voulez mettre une musique, mais vous ne voulez pas, ou vous voulez mettre une conversation, mais vous ne voulez pas qu'on voit les gens qui sont dans la vidéo. C'est très simple. Pour le faire, c'est très simple. Vous venez simplement comme ceci, vous prenez une vidéo. Maintenant, vous venez ici là prendre le pinceau qui est à côté là. Choisissez le pinceau. Ouais, maintenant vous cliquez, vous maintenez le pinceau, vous tapez sur l'écran et vous maintenez. Là, ça va changer, ça va carrément convertir le fichier, là, la vidéo en un truc pâle, quoi, un truc avec une seule couleur. Vous pouvez également venir choisir d'autres couleurs, ça dépend de vous. Si par exemple je viens là, vous pouvez choisir d'autres couleurs. Je prends par exemple le noir et je maintiens. Bon, ça convertit, bon, c'était pas le noir. Vous voyez un peu quoi, donc c'est comme ça on peut convertir. Maintenant, vous mettez play, ça va juste jouer le fichier. Ok. Donc ça va juste jouer le fichier audio qui est en fond et ça va pas jouer la vidéo également. Ça va pas montrer les images et tout. Donc c'est aussi une astuce très très pratique sur WhatsApp. Maintenant il y a également une astuce pratique que je suis sûr que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous ne connaissez, mais vous n'avez jamais utilisé, je suis sûr. C'est la fonctionnalité de pouvoir répondre à quelqu'un en privé dans un groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut par exemple dire que quand je viens dans un groupe comme ceci, dans un groupe, quelqu'un m'envoie un message.
je vois, mais je ne veux pas répondre à la personne dans le groupe. Je veux répondre à la personne en privé. La plupart du temps, quand on veut répondre en privé, on clique le numéro, on dit message, on parle. Mais il y a une fonctionnalité sur WhatsApp depuis quelques temps qui permet de répondre à la personne en privé. Euh, sur le message, quoi, je vais dire répondre à un message de quelqu'un en privé. Ça veut dire quoi? Je viens par exemple à ce niveau-ci, je sélectionne le message, et je viens à ce niveau, si je vois répondre en privé, je viens sur répondre en privé, ça va sélectionner le message que la personne a envoyé dans le groupe et ça va venir en privé avec et ça va me demander de répondre et tout. Si je réponds, ça va mentionner le nom de la personne, ça va mentionner le message de la personne et la réponse que j'aurais à ajouter. Donc c'est vraiment très bonne fonctionnalité que je trouve souvent intéressante pour ne pas aller devoir copier le numéro, aller à côté ou écrire, copier le message et tout, et tout, et tout, et tout. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je voulais partager avec vous. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité importante de WhatsApp quelle est la fonctionnalité de créer, par exemple, on suppose souvent le plus souvent quand nous sommes je vais dire quand nous sommes en fin d'année, et on aimerait souvent souhaiter joyeux Noël, souhaiter bonne année à un ensemble de numéros de notre téléphone. Le plus souvent, pour ne pas avoir à prendre le message, copier un à un, copier un à un, un à un, un à un, il y a une fonctionnalité sur WhatsApp qu'on appelle diffusion créer une diffusion, qu'on appelle diffusion, qui permet d'envoyer un message à plusieurs personnes sans avoir à créer un groupe. Donc, par exemple, quand vous créez une nouvelle diffusion, ça envoie, si par exemple je viens à ce niveau-ci, je viens sur nouvelle diffusion et je choisis les personnes que je veux peut-être envoyer les messages, je pèse sur valider, j'écris le message et j'envoie. Ça va envoyer cela à tous les gens que j'ai choisis. Maintenant, ça ne serait plus que non. Si par exemple je choisis, je veux souhaiter bonne année à quelqu'un, il va falloir que je dise bonne année 1, bonne année 2, bonne année 3, vous voyez un peu. Donc, c'est pratique quand même, c'est pratique. Surtout quand on aimerait par exemple envoyer un message à plusieurs personnes sans devoir trop souffrir quoi. Donc ça c'est une fonctionnalité, Maintenant j'aimerais également vous montrer la fonctionnalité, l'autre fonctionnalité qui est également importante pour moi que j'ai jugé importante, c'est la fonctionnalité de message important. Qu'est-ce que la fonctionnalité de message important sur WhatsApp? Supposons par exemple que vous causez avec un ami, vous causez dans un groupe avec quelqu'un et la personne après vous envoie peut-être que je veux dire, envoie peut-être un code ou un message important pour vous. Ou peut-être, supposons par exemple, c'est un code du Wi-Fi, le code du Wi-Fi, ou c'est le code de je sais pas, de la porte pour entrer à la maison. Maintenant, vous voyez que c'est un message important. Et peut-être que dans 5 jours, 6 jours après, quand vous allez venir, il va falloir que vous scrollez la discussion pour voir à quel niveau le message est situé. Vous scrollez. Parfois, c'est un peu difficile de voir le message et tout. Maintenant, il y a une fonctionnalité sur WhatsApp pour vous pour mettre, par exemple, le message là en important. Si par exemple je viens ici dans une conversation comme dans un groupe, si je viens à ce niveau-ci et je marque le message, non, il faut cliquer sur l'étoile, pardon, je marque le message comme important en cliquant simplement sur l'étoile qui est ici en haut. Quand je clique sur l'étoile qui est en haut, ça va marquer le message comme étant important. Ça veut dire que prochainement, quand je vais revenir sur WhatsApp, si je veux voir le message important que j'avais marqué, si c'était par exemple le mot de passe pour entrer dans la banque de quelqu'un, ouais, c'est facile à faire quoi. Donc je viens simplement dans les 3 points ici en haut, je viens dans message important et je vais voir les différents messages qui ont été sauvegardés par moi quoi. Donc vous voyez, c'est assez pratique, c'est assez important. Bon, moi je vois que c'est très bien quoi, très bien. Moi aussi, c'est très bien pour moi. Et bon, c'est très bien, c'est très bien. Si vous voulez, par exemple, les gens comme nous, qu'on a souvent les messages un peu un genre qu'on doit cacher là, qu'on doit garder et tout, qu'on a c'est important. Vous voyez quoi, c'est une bonne astuce, c'est une très très bonne astuce pour WhatsApp, quoi, pour ceux qui utilisent WhatsApp. Maintenant, les amis, il y a également une très bonne fonctionnalité que j'aimerais également partager avec vous. C'est la fonctionnalité de raccourci de discussion. Vous, par exemple, vous avez souvent, bon, pour ceux qui WhatsApp les dérangent aussi souvent comme moi. Vous savez souvent que bon, il y a parfois quand vous êtes en train de travailler, les notifications font pangam pangam, les messages arrivent en soc soc, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a une fonctionnalité de WhatsApp qui vous permet par exemple de pouvoir essayer parce qu'on sait souvent quand on vient sur WhatsApp, quand vous venez sur WhatsApp, si par exemple je vous envoie un message et vous voulez seulement lire mon message, quand vous entrez dans WhatsApp déjà, vous partez dans WhatsApp, vous voyez les messages et quand vous sortez de WhatsApp, vous voyez toutes les discussions, ça peut vous tourner, ça peut vous troubler, ça peut vous par exemple, si vous avez consacré peut-être 1 minute pour répondre le message là, vous voyez en train de passer 5 à 10 minutes dans WhatsApp parce que vous avez vu le message, ça vous a plu, vous avez répondu, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Maintenant, il y a une fonctionnalité que j'ai trouvé important, que j'ai vu important, donc c'était vraiment important sur WhatsApp, qui était de créer un raccourci de discussion. Ça veut dire quoi? Ça veut par exemple dire que si vous avez une conversation dans votre téléphone, dans votre WhatsApp qui est important pour vous, que vous aimeriez que bon,
Ça, c'est une conversation qui est importante. Quand WhatsApp, quand le message arrive dans la conversation là, ça veut dire que c'est important pour moi. Donc, il faut que je la lise. Maintenant, le reste de conversation là, c'est pas important. Non, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas. Si c'est que les messages arrivent là-bas, bon, tant pis. Mais par exemple, si la conversation, si un message arrive dans le groupe si ou arrive où telle personne m'envoie le message, que ce soit important. Il y a la fonctionnalité de créer les raccourcis de discussion dans les bureaux, sur le bureau de votre téléphone. Si par exemple, je vois que le groupe ci est souvent important pour moi, qu'on envoie souvent les bonnes choses dans ce groupe ci, peut-être que j'aimerais que chaque fois que le message arrive dans ce groupe, que je sois notifié spécialement ou que je puisse avoir accès à cela spécialement et puis que je ne vienne plus chaque temps dans WhatsApp fouiller et après être dispersé et tout. Je peux facilement venir là, je clique sur à ce niveau-ci, 3 points en haut, et je fais ajouter un raccourci de discussion. Quand je clique sur ajouter un raccourci de discussion, ça va ajouter automatiquement et tout. Maintenant, quand je viens au bureau, le raccourci de discussion a été ajouté. Le voici ici, à ce niveau-ci, là, dans le bureau. Et maintenant, si peut-être que je reçois un message et que c'est... Bon, quand je reçois un message dans WhatsApp, pour ne pas me perdre, il suffit seulement, si peut-être un message du groupe, si je viens seulement là, j'entre et bon, je finis là et je ressors, c'est tout. Vous voyez un peu quoi. Alors qu'avant, bon, si c'est qu'on envoie un message, on devait d'abord scroller ici, voir tous les messages, entrer, sortir, tout ça. Bon, ça peut être quand même une astuce intéressante. Moi, je trouve quand même que ça peut être intéressant. C'est vrai que ça dépend de vous, ça dépend de comment vous allez gérer vous gérez votre truc et tout. Mais bon, chacun a son truc quoi sur WhatsApp. Alors, je vais dire les dernières fonctionnalités que j'aimerais partager avec vous, il y a une fonctionnalité sur WhatsApp qui a été, je pense, au début, il y a peut-être 3 mois ou 4 mois. La fonctionnalité de WhatsApp qui consiste à pouvoir envoyer un message à un numéro inconnu sans devoir l'enregistrer dans le téléphone. Vous savez qu'avant, quand par exemple vous avez un numéro inconnu qui peut-être supposons peut-être sur Facebook et que vous aimeriez envoyer un message WhatsApp au numéro là, il fallait d'abord enregistrer le numéro préalable, il fallait, vous voyez un peu. Donc WhatsApp a pensé récemment à, bon, une vieille technologie quoi. Pensé récemment il pouvait créer un petit truc là pour nous, pour pouvoir faciliter l'envoi d'un message à ce numéro sans devoir l'enregistrer. Vous voyez un peu. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Pour envoyer un message à un numéro inconnu sur WhatsApp sans devoir l'enregistrer, WhatsApp a pensé à créer un truc très très important là, très très bien, que un petit code, un petit lien que vous tapez, que vous pouvez construire vous-même en tapant quoi? En tapant simplement wa.me slash numéro. Je vais par exemple entrer un numéro avec le numéro du pays et tout. 237 6. Ouais, je tape par exemple un numéro comme ça quelconque que je valide. Et vous voyez, ça arrive là. Dans les conversations, je peux commencer à converser avec la personne sans avoir enregistré le numéro dans mon téléphone. Donc, c'est une bonne astuce, très bonne astuce, très très utile. Pour moi, très très utile vraiment. Donc, c'est ce que je voulais essayer, je voulais partager avec vous comme astuce ici. Maintenant, bon, la dernière astuce que je voulais partager avec vous, la dernière astuce que je voulais partager, une astuce, oui, la dernière, ok. Donc, la dernière astuce que je voulais partager avec vous, c'était quoi? C'est l'astuce de partager, par exemple, une publication, c'est-à-dire une vidéo ou un fichier image dans un groupe, par exemple. Supposons que je viens de recevoir une vidéo ou une image comme ceci et j'aimerais partager, ça m'a tellement plu que j'aimerais partager sur Facebook. Au lieu de télécharger, partir sur Facebook, chercher l'image dans les galeries et prendre et partager, vous avez la possibilité de pouvoir directement à partir de WhatsApp partager l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut par exemple dire que si je viens là, supposons que je prends une image, je sais pas pourquoi ma connexion est un peu lente, je prends une image déjà téléchargée, bon, pourquoi ça ma connexion RAM? Bon, je prends une image déjà téléchargée, je vais par exemple prendre quoi qu'il y a téléchargé. J'ai vraiment une connexion de mètre qui rame un peu là, je sais pas pourquoi. Bon, je vais par exemple prendre, voilà, ça finit de télécharger. Par exemple, je viens à ce niveau-ci. Je peux partager cette publication aussi sur Facebook. Je viens par exemple là, je vais sur partager. Et j'ai la possibilité de partager cela sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Bluephone, tout ça. Ouais, un peu quoi. Donc c'est un peu ça les amis, c'est un peu ça. C'était bien, c'est bien, vous voyez un peu, c'est une bonne astuce. Surtout quand vous avez plusieurs des trucs WhatsApp que vous aimeriez partager sur Facebook parce que c'est souvent ce qu'on a à faire, ce qu'on aime faire quoi. Donc partager par exemple les publications qui font rigoler ou qui sont intéressantes de WhatsApp sur Facebook quoi. Donc c'est bien, c'est bien. Donc je vais dire l'ultime astuce, l'ultime notification, l'ultime fonctionnalité que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, les amis, c'est la fonctionnalité de pouvoir. Je sais que je suis sûr, je confirme que 98% des gens ne connaissent pas ça, Bon, c'est vrai qu'il y a les gars qui sont très forts, il y a des gars qui sont vraiment très très forts. 98% des gens, quand même, je sais qu'ils ne connaissent pas ça. C'est la possibilité de pouvoir
personnaliser les notifications, personnaliser le son des notifications qui arrivent, que ce soit pour les groupes, que ce soit pour les groupes, pour les messages ou pour les appels. Ça veut par exemple dire quoi? Ça veut par exemple dire que je peux personnaliser sur WhatsApp, je peux personnaliser le son de mes messages quand un message arrive, le son des appels vidéo, le son des appels, le son des groupes, des messages de groupe. Par exemple, si je viens à ce niveau-ci, je viens dans, disons, c'est dans notification, ouais. Maintenant, vous voyez, j'ai la possibilité de personnaliser seulement pour les messages, leur propre son, leur propre vibreur, leur propre ceci, leur propre cela. Pour les groupes, j'ai la possibilité de pouvoir personnaliser également leur propre son, leur propre, vous voyez quoi, leur propre notification et tout. Pour les appels également, j'ai la possibilité de pouvoir personnaliser la chanson ou les musiques pour rien que les appels. Donc, vous voyez, c'est vraiment, bon, c'est vraiment pratique, c'est vraiment bien. Mais moi, ça m'intéresse cette fonctionnalité que bon, moi-même aussi, je n'utilise pas trop ça. Je ne vais pas aussi vous dire comme si j'utilisais trop la fonctionnalité là, quoi. Donc, moi, je n'utilise pas trop ça. Mais c'était important pour vous de connaître, c'était important pour vous que je vous les dise, toutes ces fonctionnalités-là. Donc, vous devez les utiliser. Prenez parmi les 10 fonctionnalités, prenez au moins une ou deux, vous commencez à bien utiliser. Donc, vous, bon, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis, aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, que ce sera important pour vous. J'espère que mon travail ne serait pas dans l'eau. Non, j'ai confiance en vous, les amis, j'ai confiance. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. Mettez en commentaire si vous avez des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo. Mettez un like, mettez pas un like pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. J'ai déjà dit liker la vidéo. Cliquez sur la cloche, c'est important. Cliquez sur la cloche parce que sans cliquer sur la cloche, vous n'allez pas recevoir les notifications quand je vais faire des prochaines vidéos. Donc, cliquez sur la cloche, les amis. Et partagez également la vidéo à votre entourage. Partagez la vidéo pour augmenter la communauté. Et sur ce, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.